On va voir ensemble comment installer la fonctionnalité import vidéo et ensuite comment l'utiliser. La première étape, c'est de l'installer. Pour l'installer, il faut aller dans plus de fonctionnalités ici à gauche. Elle est juste ici et je clique sur installer. Quand vous installez pour la première fois une application, elle va s'ouvrir automatiquement, comme ici. Si vous voulez retrouver toutes vos applications installées, c'est ici à gauche. Moi, j'ai une vidéo que je vais utiliser, je vais la décliner en article de blog et en publication. Et en plus de ça, j'ai besoin de chercher des informations précises dedans. Donc, je la choisis sur mon ordinateur, je l'ouvre et je l'envoie. Une fois la vidéo importée, je peux le voir ici en bas de l'application et je peux la retrouver dans la bibliothèque de fichiers ici à gauche. Ici, ma vidéo est là, je peux ensuite aller la consulter. On peut changer le titre du document. Ici, un résumé qui est fait par l'intelligence artificielle. L'IA va aussi me créer une catégorie, donc là c'est import vidéo. On peut en créer nous-mêmes juste ici. Les dates, c'est ce qui a été détecté dans la vidéo par l'IA et qui donc me les resitue pour ensuite créer une frise chronologique. Elle a aussi trouvé des tags, donc c'est les sujets principaux qui sont évoqués dans la vidéo. À côté des tags, il y a aussi les points de géolocalisation, donc Colmar, la Corse et Célestat qui doit sûrement être Célestat qu'on va pouvoir corriger ensemble. Ensuite, plus bas, je retrouve donc la vidéo, sa transcription que je peux télécharger et ensuite je peux faire des recherches dans le contenu. Une des premières choses à faire, c'est donc de renommer le nom des intervenants. Donc là, par exemple, l'intervenant 1, c'est Michael. L'intervenant 2, c'est donc Nicolas. Vous avez juste à sauvegarder. Et là, donc, on a le nom des interlocuteurs dans la vidéo. Moi, par exemple, dans le contexte, je sais que dans cette vidéo, il parle au moins de cigales et c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, je peux faire une recherche dans le contenu de la transcription et je peux donc chercher cigales. Et donc là, on va m'amener au passage précis, donc à 18 minutes et 45 secondes, que Nicolas parle de la cigale. Et si je veux donc l'écouter, je peux cliquer là. En gros, la cigale, et ça m'emmène au bon passage de la vidéo. elle fait du banjo tout l'été, là, et après, quand arrive l'hiver, elle a plus de trésorerie, quoi. En gros, Cette manière de rechercher dans le contenu, elle est pratique. Si jamais vous savez qu'à un moment on parle de quelque chose, vous savez juste pas à quel moment, bah là vous avez le timecode exact, ainsi que le passage en vidéo. Une autre manip intéressante, c'est le fait de pouvoir rechercher et remplacer dans ce contenu même. Donc là par exemple, je vois Henri Valdan, sauf que Valdan, ça s'écrit santé. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux chercher Valdan, comme ça m'emmène à tous les moments où il y a écrit Valdan. Je peux faire remplacer par, donc il y a une occurrence, et je peux le remplacer par la bonne orthographe, qui est donc Valdan, santé. Et donc là, les remplacements ont été programmés. Donc là, ça va me changer tous les Valdan avec un T, santé. Et là, je vois que ça a été corrigé. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de pouvoir exploiter cette vidéo de 40 minutes pour en créer différents contenus. Vous pouvez donc créer un article de blog, des posts pour les réseaux sociaux, que ce soit pour LinkedIn ou pour Facebook, à partir de ce document. Donc vous cliquez sur discuter avec ce document juste ici. Ma demande elle est simple, je veux un article de blog optimisé SEO de 500 mots. Le modèle, on peut choisir donc le modèle IA, et moi aujourd'hui je veux le tenter avec Mistral. Donc là l'IA, elle va répondre à ma demande en se basant uniquement sur le contenu du document. Elle me donne le titre, la métadescription, elle me fait une introduction. Suite à ça, vous pouvez aussi demander donc un post RS. Voilà quelques exemples d'applications de la fonctionnalité import vidéo.